continuer avec la page culture sur la route des festivals en Suisse, en Belgique, mais d'abord en France, où l'on peut écouter ce jeune et très talentueux pianiste. Écoutez. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Ça partait Brahms, là, on entend. Ça continue. Voilà. Là pour l'instant c'est Mozart, Brahms c'est tout à l'heure. Alors je me suis trompé. Bon, ce pianiste français en tout cas c'est Adam Laloum, il a 31 ans et c'est déjà un des plus grands noms du classique en France. On l'a vu sur la route des festivals, on va le voir sur la route des festivals et ailleurs d'ailleurs cet été. Oui, l'année dernière, il avait remporté d'ailleurs la victoire de la musique classique catégorie soliste instrumentale. On l'entendait ici d'ailleurs lors de ces victoires de la musique classique. Comme tous les musiciens, classiques ou pas d'ailleurs, l'été, vous savez, c'est la haute saison. Il sera par exemple ce week-end dans un festival de la Loire, le festival du Forêt, et puis il va être dans les grandes stations balnéaires françaises. On peut citer Deauville, Royan ou encore ce charmant petit village de Guétari dans le Pays Basque. Et puis le mois prochain, dans le plus grand festival de piano en Europe, le festival de la Roque d'Enterron. Là, c'est dans le Luberon, à côté d'Aix-en-Provence, avec ce cadre absolument magique en plein air, cette conque acoustique, et puis ces pianistes qui jouent avec, dans le fond, le chant des cigales, ces platanes centenaires. Il vient d'enregistrer Brahms, et c'est Brahms qu'il jouera le mois prochain. Aimez-vous Brahms, demandait François Sagan. Lui, passionnément, c'est pour ça qu'il enregistre les deux concertos de Brahms. L'occasion de rencontrer ce pianiste poète, timide et mystérieux, mais totalement habité. Vous l'avez vu sur ce premier extrait, il joue chaque note comme si sa vie en dépendait. C'est une musique que je trouve très généreuse, très... Bon, j'aime pas toujours dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté réconfortant aussi, on va dire enveloppant, plutôt dans cette musique. Mais Brahms, voilà, il y a quand même... C'est une musique qui est écrite d'une façon assez... vraiment très construite. Brahms, c'était un grand perfectionniste, il a beaucoup écrit, beaucoup brûlé, et donc ce qu'il a gardé, je pense qu'il estimait vraiment que c'était à la hauteur de son exigence. Donc c'est d'une perfection d'écriture assez troublante. C'est très intimidant au début, je trouve, vraiment, cette situation du concerto, de l'orchestre et du soliste. Donc, quand même, il n'y a pas d'opposition, mais une forme de... Voilà, je viens en tant qu'invité, voilà, est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils prennent du plaisir à accompagner un soliste? Voilà, est-ce qu'ils viennent juste là pour faire leur travail? Enfin, on arrive là, c'est un peu difficile de trouver sa place, on va dire, et ça peut être une forme d'angoisse dans le concerto. Reconnaître par exemple un public français d'un public allemand, d'un public chinois ou japonais, mais aussi à l'intérieur d'un même pays, on voit qu'il y a un public fidèle à un endroit. Donc ça pourrait être un public très chaleureux dans une toute petite église à tel endroit, alors que juste à côté, c'est un festival qui fonctionne différemment, et donc le public sera différent aussi.
Alors on va partir pour un autre festival, cette fois-ci en Suisse, à Gstaad. Et Gstaad, c'est le Gstaad Menuhin Festival. Fondé par Yehudi Menuhin en 1957, il est arrivé à Gstaad avec sa famille et puis il est tombé amoureux de cet endroit, séduit par la nature, par la montagne. 61 ans plus tard, vous les voyez, ces montagnes suisses, le festival continue. Avec cette année, le thème, c'est les Alpes, c'était pas très dur à trouver. Certains des plus grands virtuoses passent dans ce festival très long. Il a démarré mi-juillet, il s'achève le 1er septembre. Festival dans une station extrêmement chic, mais qui a gardé un petit côté rustique. Concert ce soir avec la violoncelliste helvético-argentine Sol Gabetta. Voilà, et puis on va finir en Belgique, bien sûr. On est sur TV5 Monde à Bruges, où s'ouvre le festival de musique ancienne. Oui, 55e édition de ce festival, qui lui-même est donc ancien, consacré à la musique ancienne, à la musique baroque. Il rend hommage cette année aux voix de femmes dans la musique. Festival qui commence la semaine prochaine avec cette production extrêmement réussie du Rinaldo de Handel, tout en théâtre de Tréteau et en monstres variés. En voici quelques images pour le plaisir. Voilà, merci Jean-Baptiste, à bientôt. À bientôt.